Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je remercie tout d'abord Aurélien et Julie de m'offrir l'opportunité de pouvoir présenter d'un côté mon activité et pouvoir vous donner aussi de l'autre côté des astuces, vous apporter de la valeur ajoutée au travers du digital. Aujourd'hui, on va voir une partie de mon métier. L'idée, ça va être de vous donner des astuces efficaces parce qu'on peut mettre en place un site internet, c'est plutôt entre guillemets facile. Après, derrière, c'est de pouvoir le faire vivre, pouvoir l'alimenter et qu'il fonctionne. Donc là, moi, le but aujourd'hui, ça va être de vous donner des clés pour que vous puissiez avoir un site qui vous rapporte du business. Pour me présenter très rapidement, donc moi je suis Alexis Fontana, je suis basé à Labenne dans le sud des Landes. J'exerce depuis 4 ans à mon compte en tant que webmaster, donc je suis spécialisé en création de sites internet, vitrines et e-commerce. Et j'accompagne aussi les entreprises dans le développement de leur référencement, donc de développer la visibilité web via leur site internet. En guise d'introduction, je voulais déjà vous poser une question. Est-ce que parmi vous, en levant la main, vous pouvez me dire si vous avez déjà un site internet? Ceux qui ont déjà un site internet. Déjà pas mal. Et ceux peuvent garder la main levée, ceux qui ont un site internet qui fonctionne et qui leur permet de générer du business. Ok, bon ça va, ça y en a quelques-uns quand même. Bon, du coup, elle a tout son intérêt, la conférence. Donc là, voilà, le but aujourd'hui, ça va être de vous donner des astuces. Donc on aura une dizaine d'astuces. Les slides vont être assez simples. Vont se résumer. Vous avez un petit peu vu ce qui va l'être. Donc voilà, des astuces pour développer l'efficacité de votre site internet. Tout d'abord, premier élément, définir le public cible. Quand on va lancer un site internet, on va le lancer assez facilement. On va pouvoir vendre un peu ce qu'on pense être bien sur le site, mais on oublie une étape importante qui est de définir la cible qu'on vise. C'est une étape peut-être bête, mais il est important en fait de bien identifier la cible que vous visez. Donc il faut faire entre guillemets, quand on parle de théorie, ça va être de faire un persona type de votre cible en essayant de comprendre ses problématiques, pourquoi aujourd'hui vous apportez en fait une prestation. Donc il faudra bien identifier ses besoins, ses problématiques clients pour ensuite derrière, en fonction de ces problématiques, pouvoir proposer un contenu qui soit adapté. Ça c'est la première étape. Peut-être un peu trop théorique, mais c'est une étape très importante avant de mettre en place un site internet. La deuxième astuce, un peu plus dans le détail, ça va être sur vos pages de vente sur votre site, vous proposez un produit, un service, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle des call to action. Est-ce que parmi vous, certains connaissent ce terme? Oui. Est-ce que par hasard, je sais pas, Michel par exemple, au fond, peut me résumer, me donner une petite définition du coup de ce qu'est un call to action? Quand on communique, si on n'invite pas le client à faire quelque chose, un truc très simple, quand on est youtubeur, on dit abonne-toi, clique sur la cloche. Bon exemple. Si vous faites un site internet où vous n'invitez pas le client à faire quelque chose dans une démarche, ça montre quelque chose. Donc l'appel à l'action est indispensable dans toutes les communications qu'on fait. C'est ça? Tout à fait. Tu peux venir à ma place, du coup, je te laisse la place. J'aurais pas fait mieux. Donc voilà, il est ultra important sur vos pages de vente, vos pages de présentation de services ou de produits, d'utiliser donc des call to action, des boutons d'appel à l'action qui vont amener vos clients vers ce que vous voulez faire. Ça peut être un formulaire de contact, ça peut être un bouton acheter le produit qui va renvoyer vers la page d'achat, le processus d'achat, le tunnel de vente. Ça peut être aussi d'indiquer votre numéro de téléphone et au clic, les gens vont pouvoir directement sur leur téléphone avoir votre numéro et vous appeler. Voilà, c'est d'amener vers l'action que vous souhaitez. Et souvent, on va présenter ce qu'on fait et on oublie cette étape-là qui reste importante. Il faut jamais oublier que l'internaute, entre guillemets, reste fainéant et du coup, il faut lui faciliter le travail, lui faciliter la tâche en lui mâchant le travail. Donc ça passe notamment par l'utilisation des call to action, des boutons d'appel à l'action en français. Astuce numéro 3 est l'une des plus importantes, optimiser son site internet pour les moteurs de recherche. Donc là, on va parler de référencement naturel ou SEO, si ce sont des termes qui vous parlent. L'idée là, c'est de travailler votre site en fonction de ce que les internautes tapent sur Internet. Donc il est important de bien optimiser son site. Ça va passer par l'identification, et je vais y revenir un petit peu après, des mots-clés qui sont visés. Donc il y a toute une étape importante de réflexion sur les besoins et sur les mots-clés qui sont tapés. Je vais prendre l'exemple peut-être bête d'une entreprise du coup
qui vend des piscines en bois hors sol, et ben ça va être d'identifier du coup les mots-clés qui sont tapés pour vendre ces piscines. Donc les gens vont peut-être taper piscine hors sol en bois. Il faut lister un peu ces mots-clés qui vont être tapés. Et en fonction, établir cette liste-là, ça va vous permettre de créer vos pages par mots-clés qui ont été visés. Donc il est important de faire cette étape-là d'audit de mots-clés, et je vais y revenir un petit peu après, avant de mettre en place vos pages. Parce que très souvent, on a envie de mettre ce qu'on fait, mettre tout ce qu'on fait en vrac. Et le problème, c'est que du coup, les gens vont être perdus parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément la même réflexion que vous. Il faut voir la chose de manière inverse, c'est de comprendre les besoins des internautes pour ensuite proposer l'offre adaptée. Donc ça, c'est un point important. Ça me permet de rebondir sur l'astuce suivante, qui est peut-être bête, mais aujourd'hui, il y a tellement de concurrence dans tous les secteurs d'activité qu'il faut vous différencier. Et il y a plusieurs moyens de se différencier via la communication, via votre manière d'être, mais surtout d'avoir un produit ou un service qui est exclusif, qui est unique, qui se différencie des autres. C'est peut-être tout bête, mais aujourd'hui, si on veut pouvoir se valoriser et être mis en avant, il est important d'avoir un produit ou un service qui vous différencie des autres. On arrive à la moitié des astuces. L'astuce numéro 5, utilisez les témoignages clients. Quand vous mettez en place vos pages de vente, vous allez donc mettre votre argumentaire pour vendre votre service ou votre produit. Vous allez mettre en avant du coup les caractéristiques de votre produit, ce qui vous différencie de la concurrence. Là, vous allez juste mettre des éléments sur la table qui vont aider à convertir la personne, à la rassurer. Mais il va manquer des choses pour rassurer le client, et pour le rassurer, on passe par des témoignages clients où on va mettre en avant du coup des références de clients qui ont été satisfaits par votre service, et du coup ça va leur permettre d'être rassurés et d'arriver sur le système d'entonnoir. Donc en gros, quand vous mettez en place vos pages de vente, oui. Si je peux me permettre. Oui. Osons utiliser aussi les avis Google pour les témoignages clients. Tout à fait, ouais. Pour le référencement, c'est exceptionnel. C'est ça. Et puis d'ailleurs, votre expérience, les avis Google, si vous devez un client, il faut poster des témoignages sur Google, utiliser sur votre site. Google adore ça. Et pour rebondir d'ailleurs, merci, pour rebondir dessus, si en plus vous avez des témoignages clients qui reprennent des mots-clés, je prends encore l'exemple de la personne qui propose des piscines en bois hors sol, si par exemple le commentaire client mentionne ce mot-clé-là, vous pouvez le réutiliser sur votre site. Bien entendu, vous allez mettre les bons avis. Généralement, vous allez tous avoir des bons avis parce que vous travaillez très bien. Et donc, vous allez utiliser ces bons avis, les remettre sur le site avec ces mots-clés. Ça va valoriser et notamment, bien entendu, au niveau du référencement, ça sera bénéfique pour vous. Donc, bien utiliser ces éléments-là, ça a double avantage au niveau référencement et au niveau de la réassurance du client sur votre site. Ce qui va nous permettre d'adopter en fait le système d'entonnoir. Quand vous mettez en place votre page de vente, donc vous allez indiquer le nom du produit ou du service que vous proposez, vous allez faire votre argumentaire, vous allez mettre les avis clients qu'on a vu juste en dessous, vous allez en fait faire un système d'entonnoir. On va contraindre la personne à amener à l'action qu'on souhaite. Donc on va avoir l'argumentaire, les avis clients, et s'il est convaincu par votre argumentaire, rassuré en plus par les avis clients, on va ensuite l'amener sur l'action qu'on souhaite. Ça peut être le formulaire de contact ou le bouton. Et normalement, si vous avez tout bien fait, vous avez adopté ce système d'entonnoir qui permet de amener la personne vers l'action que vous visez. Une fois que vous avez mis en place tous ces éléments-là, vous allez pouvoir utiliser, et vous devrez, en tout cas c'est mon conseil, d'utiliser des outils de suivi. Quand je parle d'outils de suivi, ça va être de connecter votre site à Google Analytics. Google Analytics, aujourd'hui, c'est un outil qui vous permet de suivre le trafic de votre site. Donc, ça va vous permettre de savoir sur quelle page vont vos utilisateurs. Est-ce qu'ils vont sur la page de présentation de votre service? Est-ce qu'ils vont aller regarder vos références? Est-ce qu'ils vont tout simplement sur la page d'accueil? C'est aussi un outil qui va vous permettre de savoir si les gens arrivent sur votre site mais repartent en suivant. Si c'est le cas, ça peut nous donner des indications sur des améliorations possibles. Si vous avez un nombre important de personnes qui partent de votre site, c'est peut-être que, très rapidement, c'est peut-être que votre contenu n'est pas forcément adapté, il ne répond pas à la requête de l'internaute. C'est peut-être aussi parce que vous avez visé des mots-clés qui ne sont pas en correspondance avec les intentions de recherche des internautes. Et dans ce cas-là, ça peut aussi vous amener à réfléchir sur votre stratégie et vous dire qu'est-ce que j'ai mal fait du coup et comment je peux rectifier. Est-ce que je dois changer de mots-clés sur mes pages ou est-ce qu'il manque des éléments qui font que les internautes basculent très rapidement et vont voir les concurrents.
Donc c'est un outil très important. Généralement, on le connecte au site internet et on se laisse 6 mois avant de pouvoir prendre des décisions stratégiques parce que ça va nous permettre d'avoir du trafic, des visiteurs sur le site. Et en fonction, après, vous allez analyser ces résultats et prendre les décisions qui sont nécessaires. On arrive sur la fin. Une fois que vous avez mis en place donc, vos pages de vente, que vous avez fait un petit peu de référencement dessus, vous avez choisi vos mots-clés, vous pouvez, le temps que le référencement naturel se fasse, utiliser le référencement payant. Le référencement payant, si je vous parle de Google Ads, est-ce que ça vous parle aujourd'hui? Est-ce que c'est une plateforme qui vous parle? Pour ceux qui ne connaissent pas, Google Ads, en fait, c'est une plateforme qui est mise en place par Google, qui permet du coup de créer des campagnes publicitaires, de la publicité en ligne. En fait, vous achetez une présence sur un mot-clé. Vous achetez du coup votre présence sur le mot-clé des piscines, genre quand on reprend cet exemple-là, vous créez du coup une annonce, vous payez en fait, c'est un système d'enchères, vous payez pour être visible sur le mot-clé. Le tarif du mot-clé varie en fonction de la concurrence sur le secteur et en fonction, vous allez avoir du coup votre campagne et ça vous permettra de générer de la visibilité en payant une présence sur un mot-clé. Donc c'est une stratégie qu'on peut mettre en place une fois qu'on a livré nos sites et il est prêt, on a fait un peu de référencement dessus, mais on n'a pas encore assez de visites. On peut le faire de manière temporaire pendant à peu près 6 mois. Et après, en fonction, si on a bien fait notre référencement naturel, on va pouvoir diminuer ses budgets publicité payante pour ensuite basculer sur du référencement naturel qui a une vocation à développer votre visibilité sur le long terme. Vous pouvez utiliser notamment l'utilisation des campagnes publicitaires ciblées. Encore 2 astuces. La numéro 9, réduire le temps de chargement du site. On parlait de référencement tout à l'heure. Depuis quelques années maintenant, Google s'appuie et vérifie que les sites ont bien un temps de chargement qui soit court. Il faut que votre site en fait soit le plus rapide possible. Parce que les internautes aujourd'hui, quand ils arrivent sur un site, si dans les 3 secondes tout n'a pas chargé, ils vont aller voir le concurrent directement. Il y a tellement de concurrence aujourd'hui que les gens sont exigeants et basculent sur d'autres sites. Donc il est important de réduire votre temps de chargement de votre site. Donc ça va passer par optimiser les temps de chargement de vos images, pas avoir des images trop lourdes qui vont mettre du temps à charger, pas avoir énormément de contenu sur votre page, d'avoir juste ce qu'il faut, mais nécessaire au référencement. C'est un élément qui va être pris en compte par Google, donc il faut le prendre en compte. Il y a plein d'autres choses qui permettent de réduire le temps de chargement des pages, mais ça pourrait durer 1 heure, donc je ne vais pas faire un focus trop long dessus. Oui. Question. Les pages, ce qu'on appelle les pages vitrines où on déroule et il y a tout sur la même page, c'est à éviter du coup. Tout dépend si l'information est pertinente. Le texte, on peut mettre beaucoup de texte, il n'y a pas de souci là-dessus. Si par contre on va mettre plusieurs vidéos, plusieurs photos lourdes, parce qu'elles peuvent être légères, on peut en avoir plusieurs mais légères, si elles sont lourdes et mettent du temps à charger, ça peut pénaliser le chargement de la page. Mais bien sûr, plus la page va être longue, c'est logique, plus elle va être longue en longueur, plus elle va être longue à charger aussi également. Tout à fait. Le texte, si on parle juste du texte, en soi, c'est pas très lourd. Non, en soi, le texte est minime en termes d'impact au niveau du chargement. Il y avait une question. Quand on a une vidéo qui est hébergée par exemple sur YouTube, qui du coup est un lien sur notre site internet, est-ce qu'elle prend du poids? Alors, il vaut mieux du coup le faire sur ce système-là, d'utiliser une plateforme dédiée comme YouTube pour qui c'est le métier de charger des vidéos et ensuite de venir les appeler sur le site internet. Ça sera toujours mieux que d'héberger sa vidéo sur son propre site, sur son propre espace d'hébergement et la faire charger. Ça sera bénéfique. Après, ça reste un appel vers une autre plateforme, donc ça génère ce qu'on appelle une requête. Mais c'est toujours mieux d'utiliser une plateforme comme YouTube. Il faut que par contre la vidéo soit pertinente. Il faut qu'elle ait un intérêt pour l'utilisateur. Mettre une vidéo pour dire de mettre une vidéo parce qu'on nous a dit qu'il fallait mettre une vidéo, voilà. Mais il faut qu'elle soit pertinente, tout à fait. Et pour terminer, quelque chose de très simple, réduire le nombre de clics. Il y a de nombreux sites où on veut tout mettre, je reprends encore l'exemple de tout à l'heure. Il y a de nombreux sites où on veut tout mettre parce qu'on est conscient de sa valeur ajoutée, on veut tout mettre ce qu'on fait, etc. Mais des fois, ça répond pas forcément aux problématiques des internautes. On est plutôt, et comme je le disais tout à l'heure, l'internaute reste fainéant, donc il faut lui livrer l'information la plus rapidement possible et en générant le moins de clics possible. Donc le but, c'est d'avoir un minimum d'onglets sur votre site, parce qu'il existe des sites où on va avoir 6 onglets, puis à l'intérieur 4 sous-onglets qui vont avoir encore 4 sous-onglets, pour avoir finalement 2 lignes sur la page.
Vaut mieux du coup optimiser tout ça, avoir des pages certes un petit peu plus longues, mais pas trop, mais où vous avez toutes les informations. Il faut essayer d'être le plus concis possible et d'expliquer clairement ce que vous faites. Donc essayez de réduire un maximum le nombre de clics sur votre site. Je voudrais faire un petit focus rapide sur le référencement dont j'ai pu en parler. Oui. Et du coup, tu es d'accord avec l'idée de concevoir un site sans penser au menu et faire en sorte qu'on puisse naviguer dans le site sans qu'on ait besoin de faire appel au menu dans la réflexion de conception de site? Alors, il reste quand même pertinent d'avoir un menu de navigation, mais ce que je voulais dire par là, c'est d'avoir un menu qui soit le plus simple possible, le plus compréhensible possible. Donc, soit on va avoir une approche par cible, on va se dire du coup, je suis un professionnel, je suis un particulier, et après les gens vont cliquer dessus, ou alors avoir une approche différente par service que vous proposez. Et là, en l'occurrence, ça va être, si je prends l'exemple d'un architecte, ça va être, si je suis architecte d'intérieur, ça va être architecte d'intérieur. Si j'ai une autre prestation, la deuxième prestation, etc. C'est d'avoir un menu qui soit le plus simple possible. Ça va passer par là. Moi, je pensais plutôt que, oui, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais je pensais plutôt de dire, dans la réflexion, il faut imaginer qu'on n'ait pas accès au menu pour qu'on puisse naviguer sur les pages de façon assez fluide pour diriger le visiteur vers ce sur quoi on veut l'amener. Alors, on peut envisager une approche où on n'a pas de menu de navigation et d'après le dire directement dans le contenu de la page. Ça dépend en fait, après ça va dépendre de la typologie du métier et des valeurs aussi ajoutées que tu peux avoir sur le site. Petit focus donc du coup sur le référencement naturel. La bonne méthode pour pouvoir référencer son site internet, parce que ça reste une astuce et un élément clé pour attirer des visiteurs sur votre site, ça va être de faire l'audit de mots-clés. Donc ça, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est de lister les mots-clés qui sont tapés par vos internautes, bien comprendre ses attentes, apporter de la valeur ajoutée derrière dans votre contenu. Google va valoriser les sites qui ont une valeur ajoutée sur leur site internet. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui que n'a pas proposé le concurrent sur son site? Et de rédiger de manière continue sur le site. Donc là, c'est soit faire appel à un professionnel, soit vous-même prendre ce temps-là pour rédiger efficacement vos contenus, apporter de la valeur ajoutée, comprendre les problématiques. Je prends encore l'exemple pour terminer du pisciniste qui fait des piscines. C'est de comprendre les problématiques. Pourquoi utiliser une piscine en bois hors sol? Quels sont les avantages d'utiliser sa piscine en bois hors sol? Pourquoi utiliser le bois pour faire sa piscine? Il y a plein d'idées de sujets sur lesquels vous pouvez rédiger. Et si vous comprenez bien les attentes des internautes et que vous y répondez avec beaucoup de contenu sur vos articles, vous serez valorisé par Google. Je prends l'exemple d'une enseigne qui a pignon sur rue. Si cette enseigne-là, un petit magasin ne fait pas d'événements, à un moment donné, sa fréquentation va baisser parce qu'il manque cette dynamique-là. Et c'est la même chose sur votre site. C'est d'être le plus dynamique possible. Donc en résumé, plus vous rédigez régulièrement de contenu à valeur ajoutée, plus vous êtes visible. Avoir un blog. Un blog ou un module, une section actualité, ouais, tout à fait, ça passe par là. L'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui, proscrit ou pas? Pas proscrit. Moi, j'ai eu un petit temps d'adaptation pour essayer de voir un peu les retours aussi qu'il y a dessus. Mais depuis peu, moi, par exemple, je propose un service où on s'appuie notamment sur l'intelligence artificielle pour gagner du temps. Ça sera toujours mieux d'utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger ses contenus que de ne rien faire. Ça sera toujours plus bénéfique. Si on connaît le message que vous passez, si on connaît les mots-clés et qu'on connaît le site, vous pouvez utiliser ces mots pour parler de ce sujet-là à cette personne. Voilà, tant que ça rapporte, il faut toujours garder en tête que ça apporte une valeur ajoutée. Si ça répond à une requête de l'internaute qui n'existe pas encore en termes de contenu sur le site, l'utilisation de l'intelligence artificielle a tout son intérêt. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je commence un peu à l'intégrer dans mes prestations. Ouais. Pas un nombre de rimes, mais là, elles sont revenues dessus. Ah là, on est clairement dedans et voilà. Il faudra vivre avec et s'en servir. Mais après, il n'y a pas que ça. Il ne faut pas juste s'appuyer sur ce qui est fourni. Il faudra réadapter un petit peu. Ouais. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Quand tu parles de valeur ajoutée, comment elle est évaluée? Ça va être, quand je dis valeur ajoutée, ça va être de proposer un contenu qui n'existe pas encore. C'est-à-dire que sur la thématique, qu'est-ce qui n'est pas proposé en termes de contenu quand on va faire une recherche sur Internet? Qu'est-ce qui va me permettre de me différencier de la concurrence sur mon article? Ça va être d'essayer de comprendre quelles sont les problématiques qui n'ont pas été répondues, les questions qui n'ont pas été répondues par rapport à des requêtes, et derrière de proposer un contenu qui soit adapté. Alors, il y a plein d'exemples, il faudrait analyser au cas par cas, mais c'est d'essayer d'apporter cette valeur. Je voudrais rajouter, c'est aussi mettre sa patte, au final c'est mettre sa personnalité, sa patte dans le contenu qui est donné aussi. Oui. Contribue. Je suis d'accord, le fait qu'il faut pas copier, faire quelque chose qui est unique, et je pense aussi que
tu rajoutes ta patte, ta personnalité dans l'écriture, enfin, on a tous des façons d'écrire. Mhm. Je pense que ça peut contribuer aussi à amener cette valeur ajoutée, quoi. Cet aspect humain, ça permet aussi d'humaniser un peu l'entreprise. Alors ça va être plutôt sur l'image qu'on veut renvoyer. Après, si on veut se différencier, ça passera, oui, par des plus-values qu'on propose nous par rapport aux concurrents et des conseils que ne sont pas proposés par des concurrents sur leur site. Ça passe notamment par là, selon son métier. Pour conclure, je voudrais déjà vous remercier d'avoir assisté à cette présentation. Je voudrais juste parler d'un accompagnement qui existe. En fait, l'État a mis en place pour se digitaliser un accompagnement de 10 heures où ils sont en fait rapprochés de plusieurs experts, dont je fais partie, pour créer en fait, pour donner en fait à ceux qui n'ont pas de site internet la possibilité de créer leur première version de site. Ça va vous permettre de mettre un pied à l'étrier. Ce dispositif-là est totalement financé. On doit juste répondre, enfin l'entreprise doit juste répondre à 2 critères, à 2 conditions, avoir 2 ans d'existence et avoir un chiffre d'affaires supérieur sur l'un des 3 derniers exercices, un CA supérieur à 15 000 euros. Donc si vous répondez à ces 2 conditions, vous êtes éligible à un dispositif qui vous permet de bénéficier d'un accompagnement de 10 heures. Comment ça se passe? En fait, ça va être 2 heures où on va être avec 12 entreprises ensemble en visio, où du coup je vais accompagner l'entreprise sur mettre un pied à l'étrier, donc comprendre comment fonctionne la création et les bases d'un site internet. Ensuite, vous allez avoir 6 autres heures, enfin votre temps à côté pour pouvoir poser vos questions et travailler sur votre version de site. Et on aura une autre visio finale dans laquelle vous pourrez reposer vos questions et bénéficier du coup de conseils, etc. sur la mise en place de votre site. Je rappelle que tout ça c'est financé. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez avoir des infos et vous inscrire, vous pouvez flasher le QR code. et du coup, et même si vous avez des questions après coup, on pourra en discuter. Voilà, c'est un accompagnement de 10 heures en visio qui permet de créer la première version de son site internet et de pouvoir mettre en place notamment toutes ces astuces-là pour créer son site. Je vous remercie, j'espère que ça a répondu à vos attentes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.